J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui on va parler un petit peu des violences qui sont perpétrées contre la police. On va aborder plusieurs points, on va avoir 5 points autour de ce sujet. Le premier sera les types de violences commises. Ensuite, on s'interrogera sur qui justement font ces violences-là. Ensuite, on parlera de 2-3 chiffres qui montrent l'augmentation de ces violences qui sont répétées. Ensuite, on parlera aussi des sanctions qui sont applicables et pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas appliquées. C'est quand même ce qu'il y a de plus grave, je pense, c'est le sujet qui va les 2 derniers points en fait, qui vont nous occuper le plus longtemps, je pense. Donc déjà, quel type de violences sont commises? Donc dans les violences les plus habituelles, on va avoir des insultes, voire des menaces. Ensuite, on va avoir les agressions physiques. Qui là on a pu, comme les attaques au couteau, au marteau, ou des choses comme ça qui peuvent arriver. On peut le voir dans des manifestations comme pendant les gilets jaunes ou avec des black blocs qui balancent des marteaux ou des cocktails molotov sur les forces de police. On est quand même sur des tentatives de meurtre. Après, agression physique, ça peut être aussi plus faible, ça peut être un coup de poing, une bagarre, quelque chose comme ça. C'est vraiment assez large. On peut notifier 13 111 policiers qui ont été victimes d'agressions physiques en 2013 et on peut noter 3019 gendarmes en 2015. Voilà. Donc on peut noter quand même qu'il y a quand même un nombre important d'agressions physiques en France. Ensuite, on peut remarquer que tous les ans, il y a des dizaines d'agents de police qui sont tués en service et en mission, et plusieurs milliers sont blessés. Donc quand on prend ces données-là, ça comprend les attentats terroristes, ça comprend les arrestations on va dire musclées, les opérations de police dans les banlieues, enfin dans les banlieues, pour la drogue en tout cas. Ça enveloppe tout, ce qui est mission dangereuse ou moins dangereuse. Mais voilà, c'est important de le savoir qu'il y a quand même des dizaines d'agents de police qui meurent et d'autres milliers qui sont blessés pour vous protéger et nous protéger. Maintenant, qui commet ces violences? Alors là, c'est facile. On peut identifier 3 gros points. Les casseurs, dans les manifestations, on l'avait déjà vu, Black Lives Matter, Gilets jaunes, tu vois, il y a toujours des black blocs qui se mettent dans ces manifestations, qui vont venir casser des magasins, des vitrines, ils vont s'en prendre directement au CRS qui sont des policiers, des gendarmes. Donc les premiers, ils sont faciles à identifier, c'est les casseurs. Les seconds, c'est très simple à identifier, mais là on est sur un stade supérieur, c'est les terroristes. Les terroristes, on a vu avec les grandes vagues de terrorisme en 2016 notamment, on a vu Bataclan, Charlie Hebdo, et on a eu des effectifs de police qui ont perdu la vie dans ces opérations-là, ou qui ont été gravement blessés pendant ces opérations. Et après, on en voit aussi des blessures, on va en venir après, par exemple dans les quartiers, population de quartier, on est troisième commis des violences contre la police. On va être sur des populations de quartier, de plus en plus jeunes parfois, mineurs, ça peut arriver. On a vu dernièrement un policier qui est passé dans le coma, qui a été mis dans le coma parce que des jeunes des jeunes. Quand je dis des jeunes, c'est pas des mecs de 12-13 ans, c'est des mecs de 17 ans, normalement. C'est à peu près ça. Ils ont balancé une bouteille en verre sur la tête. Voilà. Mais ça, c'est. Le gouvernement et puis les médias, tout ça, on a tendance à dire que c'est des incivilités. Sauf que je suis désolé, mais un policier dans le coma, c'est pas tellement une incivilité. C'est un crime. Là, on peut mettre en cause la tentative de meurtre. Sauf que ça, on veut pas le dire. On se refuse à le dire. Le seul qui le dit, c'est l'extrême droite. Marine Le Pen. C'est une des seules qui dit qu'on doit qualifier ça de crime et plus d'incivilité. Éric Zemmour le dit aussi. Marion Maréchal Le Pen le dit aussi. Jean Messia le dit aussi. Éric Nolot même le dit aussi, même s'il s'est écarté un peu de l'extrême droite. Guillaume Bigot, sur CNews, qui le dit aussi beaucoup. Donc, et Guillaume Bigot interroge même le gouvernement directement en disant à quel moment on va arrêter de dire que c'est des incivilités? À quel moment on va vraiment qualifier ça de crime? Parce que c'est ce que c'est. Et je trouve qu'il a totalement raison, parce que on est vraiment sur des tentatives de meurtre à un moment donné.
Et il faut prendre conscience de ça. Sauf que l'extrême gauche, la gauche, le centre, Macron, ou les droites, même LR, même s'ils commencent à se bouger un peu plus le cul, ne reconnaissent pas ça comme des crimes en fait. Ils ne voient pas que c'est des tentatives de meurtre. Et là est tout le problème. C'est que dès qu'il n'y a pas une prise de conscience de nos politiques, ça ne bougera jamais. Surtout que, petite parenthèse, le problème c'est pas forcément les effectifs, c'est pas forcément parfois la formation, mais pas tout le temps. C'est pas le manque de moyens, c'est vraiment le manque de liberté de pouvoir. Les policiers n'ont pas de liberté de pouvoir, ils n'ont pas assez de liberté d'agir face à une situation urgente. Et après, il y a là aussi la formation qui rentre en compte, qui doit être irréprochable, qui a quelques lacunes, on le sait, en France. Ça, c'est pour la parenthèse. On va passer à une augmentation des violences. L'année 2009, par exemple, si on prend une courbe de LCI, donc la chaîne TF1, enfin le groupe TF1, ils ont montré qu'il y avait une forte augmentation des violences contre la police, puisqu'elles ont augmenté de 40% en 10 ans, donc entre 2009 et 2019, passant de 26 621 en 2009 à 37 431 en 2019. Donc on voit très bien, donc augmentation de plus de 40%, on voit très bien qu'il y a une très grosse augmentation de ces violences sur la police. Et on ne pourra jamais dire le contraire, c'est des chiffres qui sont donnés. Alors en plus LCI, qui est du groupe TF1, c'est une source sûre quand même, elle est relativement sûre, première chaîne d'info de France. Enfin, anciennement première chaîne d'info de France, hein, bon. Mais c'est quand même une chaîne qui est extrêmement sûre au niveau de ses infos. Je sais que je prends pas mal d'infos là-bas parce que ça reste quand même assez sûr et c'est pas tellement politisé. Mais ceux qui nieront ces chiffres, eh ben allez vous faire enculer quoi. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est ça. C'est ceux qui renient les chiffres, c'est souvent ceux de LFI. Vous êtes anti-flic, c'est pas possible. On peut pas renier ces chiffres qui sont quand même alarmants. Donc après, comment est-ce qu'on peut expliquer ces violences? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, c'est la médiatisation de ces affaires-là. Il n'y en avait pas autant avant, je suis d'accord, il y en a plus maintenant, mais on médiatise ces affaires-là. Du coup, les gens qui voient ça, quand c'est des jeunes qui sont à la limite de basculer dans la délinquance, je pense qu'ils se disent j'ai envie de faire comme à la télé et du coup ils le font. Je pense qu'il y a une première raison, c'est à cause de ça. Ensuite, je pense que c'est parce qu'il y a un manque d'enseignement, d'éducation des parents déjà, et d'enseignement à l'école. On n'enseigne plus aux élèves l'amour de la patrie, l'amour du pays et l'amour de ceux qui nous protègent. On n'enseigne plus ça et je pense que avec la propagande gauchiste qui se fait, ou la propagande de Black Lives Matter, de cette haine anti-flic, je pense que ça aussi ça accentue beaucoup le fait que des jeunes vont avoir envie d'aller taper du flic. Ensuite, on va s'interroger sur quelles sont les sanctions qui sont applicables. Juste un petit chiffre histoire d'illustrer un peu la chose. Entre 2016 et 2017, il y a eu 35 000 personnes, un peu plus de 35 000 personnes, qui ont été mis en cause justement pour des violences contre des membres de l'autorité publique. Donc, les peines peuvent aller de 3 ans de prison à la perpétuité. Donc je vais vous expliquer un peu le détail des peines qu'on peut observer. Donc, première peine, c'est 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Et ça, c'est encouru quand la victime a une incapacité temporaire de travail de moins de 8 jours. Ensuite, lorsque son arrêt de travail va au-delà de 8 jours, la peine est de 5 ans et 75 000 euros d'amende. Ensuite, si les violences ont été commises avec une arme, par exemple, ou que c'était un guet-apens, comme on peut le voir souvent avec les... Déjà, on peut avoir un combo arme-guet-apens, souvent c'est comme ça, avec les mortiers de feu d'artifice. Donc la peine augmente à 15 ans de prison en cas d'incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours. Ensuite, c'est 20 ans de prison s'il y a un cas de mutilation ou d'infirmité permanente de la victime. 30 ans de prison lorsqu'elles sont commises en bande organisée au guet-apens et qu'elles entraînent la mort de la victime. 30 ans. Ensuite, dans le cas où la justice retient l'assassinat, donc un meurtre avec préméditation, l'auteur risque même la réclusion criminelle à perpétuité. Voilà. Donc,
En théorie, c'est ça les peines, elles devraient être appliquées. En pratique, c'est pas pareil. En pratique, les peines sont beaucoup moins sévères. Pour illustrer cet exemple, on se rappelle de l'ex-boxeur, qui était Christophe Dettinger, je sais pas comment on prononce, qui avait frappé 2 policiers, 2 gendarmes en tout cas, pendant une manifestation des Gilets jaunes à Paris. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à 2 ans et demi de prison, dont 18 mois avec sursis, 1 an et 6 mois avec sursis. Il a eu une interdiction de séjour à Paris pendant 6 mois. Et il a dû indemniser les 2 victimes, respectivement à hauteur de 2 000 et 3 000 euros. Donc, alors que le ministère public avait retenu 3 ans de prison, dont 1 avec sursis mis à l'épreuve. Même ce qu'a demandé le ministère public n'était pas aussi élevé que les peines qu'il aurait dû vraiment encourir. Mais bon. Ensuite, on va essayer d'expliquer pourquoi elles ne sont pas appliquées. Là, c'est parfois un peu compliqué. On peut identifier plusieurs raisons. Déjà, la place dans les prisons. On a 62 673 personnes qui étaient détenues dans les prisons françaises pour 60 185 places opérationnelles. Donc on voit qu'il y a un manque de place dans les prisons. Donc à la fois, ça peut être pour ça, pour éviter de submerger les prisons. Il y a une raison qui s'explique, c'est le fait qu'on accorde trop de clémence pendant les procès. Les magistrats, les juges, pardon, ont trop de clémence et font trop d'aménagement de peine. Peut-être pour éviter d'engorger les prisons, mais d'un côté, je pense que nous, on est plus pour de la prison punitive. Donc, pour nous, il n'y aurait aucune clémence et aucun aménagement de peine. C'est à ton procès. C'est pas si tu te tiens bien en prison, bah, tu auras un aménagement de peine. Non. Si tu fais un truc, il y a des lois qui fixent qu'il y a ces peines-là pour ce cas-là. Donc, tu as cette peine. Nous, on ferait comme ça, c'est vraiment punitif. Là, il y a des aménagements de peine, de la clémence. Bon, c'est... Voilà. Ça c'est pas tellement dissuasif, finalement. Ensuite, il y a une raison qui dit que le système français est complètement défaillant. On peut le prendre comme ça aussi. Et on peut aussi le prendre du côté idéologique. Là, ça va être un petit peu complotiste, j'avoue. Mais moi, j'y crois un tout petit peu. Que certains, pas tous, mais certains juges sont justement cléments avec les Black Blocs, par exemple, pour des questions idéologiques. Et je pense que c'est pas infaisable et je pense qu'il doit en avoir. Bon, on a fait un peu le tour de tout ça. Ça a duré longtemps la vidéo, c'est un quart d'heure, elle a été un peu longue. Mais pourtant, il fallait expliquer un petit peu ces choses-là. Et puis, en conclusion, je voudrais juste rajouter que on soutient nos forces de l'ordre et qu'il est important de soutenir nos forces de l'ordre qui nous protègent, qui protègent le pays. Et je ne vois en aucun cas pourquoi on devrait leur taper dessus. Pour moi, ceux justement qui agressent des forces de l'ordre n'ont rien à faire dans notre pays. Parce que vous voulez pas de la protection de nos policiers. Dans ce cas-là, partez dans un autre pays et allez taper du flic ailleurs. Mais pas chez nous. Moi, ça m'étonne même pas qu'il y ait des milices qui se créent dans les quartiers, puisqu'on en a marre que les flics se fassent taper dessus. Moi, je comprends. Je comprends des fois. Donc, total soutien à nos forces de l'ordre, toutes nos forces de l'ordre. Et puis, sur ce, je vous dis bonne soirée, bonne nuit, bonne matinée, bon week-end, bonnes vacances. Bon, voilà. Je vous invite à nous rejoindre, évidemment, et je vous invite à aller voir notre lien en ligne que vous trouverez en description et que vous pourrez trouver dans notre bio YouTube ou Insta. Sur ce, je vous dis ciao, à plus tard, et puis vive la France.